Maintenant, on va s'attaquer aux poses de mitigeur encastré. Donc là, pareil, une première pour moi, pour ceux de chez Hansgrohe. Donc j'ai sorti la notice et je vais essayer de t'expliquer en même temps ce que je fais pour l'installer. Donc je le fais sur un et ensuite je t'expliquerai sur le deuxième. Comme ça, je vais prendre mes repères sur celui-ci et après je te montre tout. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up, don't be scared. J'ai pris la main sur un. Bon, je vais pouvoir t'expliquer du coup comment on fait. Tu verras, c'est pas si compliqué que ça. Première étape, il faut venir découper tout le capuchon qui dépasse vers la fleur du mur. Et ensuite, venir faire un petit silicone autour. Donc pour ça, tu te mets un petit bout de carton. Si tu as un petit multitool comme ça, tu te mets ton carton contre le mur pour pas l'abîmer et tu viens couper tout le long. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut que tu viennes démonter ça. Donc tu fais attention, pense bien à couper tes arrivées d'eau au niveau de ta nourrice. Là, je l'ai déjà fait sur l'autre, donc normalement il ne va pas rester beaucoup d'eau ici. Hop, tu vois, le circuit est quasiment vide. Donc là, pas trop de soucis. Pareil pour l'autre. Ensuite, on vient retirer aussi cette pièce-là. Donc là, c'est une douille de 30. Hop. Là, c'est une douille de 30, donc j'ai pas ce qu'il faut. Mais tu vois, avec la multiprise, hop, tu peux y arriver sans problème. Ensuite, ça, tu viens le tirer. C'est juste maintenu avec un petit joint torique. Donc, hop, on pense bien à essuyer toute l'eau qui coule pour faire quelque chose de propre. Voilà, on a déjà une première étape de fait, donc c'est le démontage de l'existant. Ensuite, on vient y insérer cette petite pièce-là. Donc, c'est pareil, tu as un joint torique qui va autour. Donc, dès que tu remets un joint torique, ce qu'on fait, c'est qu'on met un peu de graisse qui est livrée avec. Hop. Donc là, on vient déposer de la graisse sur tout le tour du joint torique. Hop. Et on vient le mettre. Donc dans le sens, eux, ils disent que tu le mettes à gauche, à droite. Donc tu fais attention aussi de quel côté tu veux pouvoir régler ton mitigeur sur l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide. Donc nous, on choisit à droite parce qu'on est droitier. Donc on le met là et tu vois, ils indiquent ici, il y a un petit signe. Donc les trois trous, le trou du milieu, il va vers le haut. Peu importe que tu le mettes à gauche ou à droite. Donc ça m'a surpris un peu, mais bon. À mon avis, c'est que c'est comme ça. Hop. Et là, tu viens le pousser au fond comme ça. Une fois que ça c'est fait, on vient y rajouter cette petite pièce-là. En fait, c'est la pièce où tu vas avoir le levier pour régler le débit d'eau et l'eau chaude ou l'eau froide. Donc c'est pareil, tu as un sens, tu vois, tu as des petits joints toriques derrière qui vont venir faire l'étanchéité.
Et de toute façon, le sens, tu peux pas te tromper, hein. Forcément, ben, les trous dans le même sens, donc ça va venir comme ça. Hop. Mais avant ça, enfin, en même temps que de mettre cette pièce-là, on va avoir celle-ci à mettre pour maintenir l'ensemble des pièces. Donc, ils disent de mettre un peu de graisse aussi dessus. Donc, pareil, ils indiquent ici de la graisse sur le filetage de cette pièce-là. Hop, donc on vient en mettre généreusement. Et on vient installer l'ensemble des pièces. Donc, on a dit dans le bon sens, on ne peut pas se tromper à cause des trous. Hop, on maintient cette pièce-là. Et celle-ci, on vient la visser dans l'autre raccord. Voilà, là on est bon. Donc maintenant que ça c'est fait, on vient y mettre donc la partie, hop, cette petite pièce là où on va venir régler l'eau chaude, l'eau froide, etc. On la met et là on mesure la distance qu'on a entre le mur et l'extérieur ici du robinet. Donc là je me mets comme ça, j'ai 57. Ouais, entre 56 et 57 mm. Et donc cette pièce-là va nous permettre de choisir celle qu'on doit mettre. Donc tu vois ici, on a de 47 à 57, de 57 à 66, etc. etc. Donc en fonction de la cote que tu as là, tu vas devoir choisir la bonne pièce dans celle-ci. Donc là on a dit 56. On a 56, donc on va devoir choisir la pièce numéro A. Donc celle-ci, on va venir la visser sur ça et on va venir visser l'ensemble. Hop. Donc une fois que ta rosace elle est mise, il faut que tu viennes mettre, hop, sur la petite partie en plastique qui dépasse ici, ta vis. Donc tu la visses pas à fond, mais déjà tu la visses dans un premier temps. Hop. Donc on va pas la visser à fond. On va venir simplement la visser comme ceci, la faire dépasser un peu. Parce que c'est cette pièce-là qui va maintenir en fin de compte le robinet qui va régler nos trous. Donc voilà, là on l'a à peine mis, tu vois, elle est affleurante d'ici. Et ça va nous permettre maintenant de mettre cette partie-là, hop, dans ce sens-là. On va rabaisser ça. Ça, on l'enfonce bien au fond. Et on met la partie ouverte vers le haut. Hop. On l'enfonce bien. Voilà. Et là. Il faut que... Donc, faut que je revisse ma vis encore. Hop. Hop. Donc là, ma vis est mise. Maintenant, on va pouvoir venir mettre cette partie-là, la partie la plus ouverte vers le haut. Hop, et on l'enfonce bien. Voilà. Là, elle est bien mise. Et maintenant, on peut venir commencer à mettre la tête là. Hop. On soulève vers le haut. Et en soulevant vers le haut, ça nous donne accès à la tête de vis qui est ici. Pour pouvoir venir la visser en fait dans la partie là. Et qu'elle nous bloque le robinet.
Et voilà, hop. Donc là, c'est mis en place, tu vois. C'est maintenu, il n'y a pas de souci. Donc on sait que ça marche. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir finir cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est pareil, c'est pas compliqué. Tu as cette pièce-là qui est fournie, qui va venir se visser en fait à ton raccord ici. Donc ce qu'il faut que tu fasses, tu vas devoir, hop, tu vas devoir la découper celle-ci. Donc il faut que tu prennes ta cote que tu as du fond ici. Hop, on va faire que tu prennes ta cote d'ici là à ton mur là, et à cette cote là tu vas lui rajouter 48 mm. Donc là ici on a, hop, on a 27 on a 28 mm. Donc je vais faire 28 plus 48 mm et ça va nous donner 28 plus 48 76, ça va nous donner 76 mm. Donc il faut que je garde 76 mm d'ici à 76. Donc là on va voir où ça arrive. Donc je vais couper ça, je me fais mon repère, je vais couper un coup de meuleuse propre et un joint de filasse autour, et je vais pouvoir venir l'enfoncer ici, et en le vissant, et je vais pouvoir venir le visser ici, et en le vissant il faut que je fasse attention que cette partie ici dépasse de 32 à 35 mm de mon mur. Hop. Donc là, un joint de filasse sur toute la partie qui va être rentrée dedans. Hop. Et maintenant que c'est fait, on peut commencer à le visser. Hop. Donc tu as une empreinte BTR pour venir mettre une clé et pouvoir le visser sans être trop embêté. On vérifie qu'on soit bien entre 32 et 35. Voilà, on est à 34, donc là c'est bon. Une fois que ça c'est fait, et ben c'est pareil, rien de très compliqué. On a une platine de finition comme ça, donc on va avoir la petite empreinte ici qui va venir à droite, tu vois il y a un petit trou, et avant on vient y mettre un joint, donc on a un joint séparé. Ça je t'avoue que je sais pas pourquoi il n'est pas mis directement dessus, je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit pas installé dessus directement. Hop, donc là on vient l'enclencher, je vais découper le surplus. Voilà, il est bien rentré. On vient le placer comme ceci. On a un petit joint torique qui est livré en plus. Il vient se mettre contre la platine. Et on vient remettre un peu de graisse autour, hop, du joint torique qui est ici. Donc ça c'est pour éviter qu'en fait en venant mettre ton raccord dedans, bah, tu pousses ton joint torique et que tu l'abîmes ou alors que tu le décales de sa place. Donc ça c'est fait. Et là on vient tout simplement
prendre la sortie des eaux. On vient l'enclencher dans le petit trou. Hop. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à venir visser la petite vis ici. Bon ben voilà, ça y est. Les deux mitigeurs sont installés. Écoute, c'est pas très compliqué. Je pense que ce serait plus embêtant que ça. Une fois que tu en as fait un, le deuxième, et ben écoute, ça va tout seul. Donc, j'ai fait mes tests. Là, c'est en eau. Ça fonctionne nickel, eau chaude, eau froide. Donc ça, c'est vraiment top. Là, maintenant que ça c'est fait, et ben ça sera tout bon. Et je vais pouvoir installer les miroirs. Donc je vais faire ce qui va déjà au-dessus, comme ça il y a la poussière qui va tomber. Je vais également installer mes prises ici. Miroir, je vais pas t'expliquer, hein, j'ai un raccordement électrique à faire. Rien de très compliqué. Et puis je te dis, je vais installer mes prises. Comme ça en termes de poussière, ça sera bon. Je vais pouvoir après installer mes vasques à poser. Et là, ça va commencer à être pas mal, je pense. Donc je m'occupe de ça. Et on se reprend juste après. Ça sera la pose des vasques. Bon, ça y est, les prises de courant sont mises, miroir également. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas encore raccordé sur un disjoncteur au tableau. Donc, je ferai ça tout à l'heure. Maintenant, on va passer à l'étape des vasques. Donc là, je l'ai juste posé comme ça. Je vais t'expliquer comment je fais. Franchement, tu vas voir, c'est très très simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà percer ma bombe. Tout simplement pour pouvoir l'amener jusqu'en dessous. Donc, pour faire ça, j'ai même pas besoin de ma vasque. Là, ça va être tout simple. Je vais prendre l'axe de ma profondeur de ma tablette. Et pour reporter mon axe en largeur, je vais simplement prendre la cote de mon mitigeur au mur, la reporter également en bas pour être dans le même axe. Je vais faire également la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, j'ai ma croix. Et là, je vais me faire un trou de 6 cloches. Donc, je vais chercher mon lot de 6 cloches au diamètre suffisant pour que ma bombe puisse passer
à l'intérieur de celui-ci. Donc ça c'est la première étape. On perce là et on va pouvoir fixer la bombe directement sur la vasque. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts. Bon, maintenant que les trous sont faits, tout a été nettoyé, nickel. Donc moi je fais toujours un trou plus gros que la bombe. Mais je veux dire, t'es pas à 2 mm près, tu peux faire beaucoup plus gros. Tu as ta vasque qui va cacher. Au moins t'es pas embêté, si tu veux régler quelques millimètres, au moins tu peux. Donc moi ce que je vais te conseiller de faire, c'est que avant de mettre ta vasque, de la coller ou quoi que ce soit d'autre, je te conseille de prendre ta vasque et d'y installer directement ta bombe dessus. Donc ça, tu viens le fixer tant que ta vasque est encore libre. Au moins tu es tranquille, t'es pas embêté, parce que mettre la main en dessous, tenir, c'est jamais évident. Et bien là, tu viens tout simplement passer, hop, ta bombe dedans. Tu viens faire ton serrage, donc n'oublie pas de mettre les joints qu'il faut mettre, etc. Et au moins, tu es tranquille, tu peux serrer tranquillement et après, tu auras juste à la poser en la mettant dans ton trou. Donc là, je m'occupe de ça, je vais préparer mes deux vasques, les mettre et puis je vais m'occuper après du raccordement en dessous. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never... Donc là tu vois, la bombe a bien été mise dessus, on est bien serré. Et en dessous, on dépasse un peu. Et moi c'est ce que je voulais. J'ai pas mis la bombe d'origine avec la vasque parce qu'elle arrive vraiment, elle est toute petite comme ça. Et si un jour je veux pouvoir dévisser mon siphon, eh ben je préfère que tu vois, on ait cette partie là qui dépasse plutôt qu'elle soit à l'intérieur du VD et j'aurais pas pu accéder. Et là ça aurait été embêtant. Et je sais que j'aurais eu des problèmes parce que j'aurais eu du mal à démonter cette partie-là. C'est avec une vis, enfin voilà, ça aurait été compliqué. Donc là, on a ça. On va avoir cette partie-là qui va venir par-dessus. Et elle est fixe. Si tu veux, c'est une bombe qui ne peut pas se fermer. Donc soit je viens mettre ça, soit je viendrai mettre directement la finition qui est avec la vasque. On est sur une finition... Hop. Tu vois, on a une finition blanche. Donc je vais voir avec Chérie si on met la blanche. Ça peut être pas mal à mon avis. Blanc sur blanc, tu vois. Hop, je pense que ça peut être peut-être un peu plus sympa pour la vasque. Et sinon j'ai ça, mais dans tous les cas j'ai pris quelque chose que je ne peux pas fermer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de trop plein. Et sans trop plein, ne mets pas des bombes qui se ferment. Parce que si jamais par malheur un jour tu la fermes, t'oublies, voilà, il y a l'eau qui s'enclenche, et ben ça s'évacue pas et tout va dépasser par dessus et ça va être la catastrophe. Donc n'oublie pas quelque chose de fixe. Donc là je suis parti tout sur du Virquin.
tu vois, la bombe de lavabo en laiton et également le siphon. Même si on risque pas beaucoup le voir, ben au moins si la porte ici est ouverte et qu'on le voit, eh ben on n'aura pas quelque chose de blanc pas beau. On est vraiment sur des siphons, mais alors ils sont magnifiques. Alors c'est des mini pour pas qu'ils dépassent trop en bas et justement qu'on les voit pas du dessous. Donc tu vois, on est vraiment sur du super siphon de belle qualité et surtout ça va être très très joli. Donc allez, je me lance là-dessus, je prépare la deuxième et après il va y avoir l'évacuation à préparer et pour ça, tu vois, on a ici le tuyau d'évacuation qui lui aussi est en laiton, donc on est sur quelque chose de brillant, propre, on n'est pas sur un PVC gris tout moche. Et là ça va être très joli. Donc faut faire attention à ce genre de finition, surtout quand elle a des bondes visibles, mais pas des trucs blancs en plastique, ça va gâcher tout l'esthétique de la salle de bain que tu vas lui donner. Donc voilà, allez, je me lance là-dessus, je fais mon raccordement et on n'en parle plus. Donc pour le dessous, comme je t'ai montré là, il va falloir que je mette cette barre en laiton ici. Donc j'ai acheté différents raccords, donc un adaptateur 40-40 en femelle-femelle pour pouvoir venir mettre dans celui que j'ai en attente ici. Et il va me falloir une pièce un peu passerelle si tu veux pour passer du laiton au PVC. Parce que ça, le laiton, tu peux pas le coller au PVC. Donc j'ai voulu essayer un truc que j'avais jamais fait. C'est acheter ça. C'est une petite réduction. Hop. C'est une réduction métal plastique en fait. Que tu viens mettre directement dans ton raccord femelle-femelle. Tu vois. Comme ceci. Et en fait, tu viens rentrer ton laiton dedans en le forçant et en fait tu as ton étanchéité qui se fait autour. Donc écoute, je vais essayer. Alors ça je sais pas s'il faut que je le colle ou pas, je vais tester de le coller, je suis pas certain parce qu'à mon avis l'étanchéité elle se fait déjà super bien rien qu'en le poussant. Donc je vais tenter comme ça, je vais mettre quand même un petit peu de colle tant que j'y suis et puis là je vais aller découper, tu vois, ma longueur qu'il me faut. Je prépare le deuxième, je découpe également la longueur. Et puis il n'y aura plus qu'à coller et puis attendre que ça sèche pour faire les essais. Bon, on commence à toucher la fin là. Il ne reste plus que deux choses à faire, entre autres plus quelques joints de silicone. Il reste plus qu'à poser les meubles sous le plan vasque. Et là, regarde, on va peut-être pouvoir voir, voilà, tu vois, on voit la finition du siphon et c'est quand même super propre. Donc, moi, si je me mets debout là, je les vois pas. Il faut que je me recule en étant debout. Bah, tu vois, même d'ici, je les vois toujours pas. Allez, en montant les escaliers, là, on voit vraiment le bas du siphon. Donc, en fait, sincèrement, c'est juste nickel parce qu'on ne voit rien du fait qu'ils soient mini et que je les ai montés au plus haut maximum. Voilà, on a vraiment quelque chose de très très propre et ça c'est plutôt cool. Donc je suis vraiment content du résultat. Je vais faire mes essais aussi avant d'accrocher mes meubles, voir si on n'a pas de fuite. Parce qu'une fois qu'il y aura les meubles, ça va être plus compliqué d'aller regérer ici les fixations. Bon, ça sera pas impossible mais forcément plus embêtant. Les vasques, là ça rend super bien avec les mitigeurs. Donc faut savoir que le mitigeur c'est pareil. Alors j'ai été un peu embêté esthétiquement, ça me chagrinait. Et au final une fois posé, je trouve que c'est pas moche. Ici on a ça qui doit être au centre de la vasque pour que ça fasse le plus joli possible. Du coup on a ça qui est décalé d'un côté. Donc en fait la robinetterie n'est pas centrée par rapport à la vasque. Mais au final dans l'ensemble ça va super bien. Donc là c'est parti, je prends mes cotes, fixation des meubles. Ensuite, on parlera sèche-serviette et ça sera pas mal.